Tu crois qu'elle te parle de ses blessures pour se rapprocher? Tu penses que c'est un signe d'amour? Détrompe-toi. Elle teste quelque chose de bien plus profond. Elle mesure si tu es digne de son respect. La vérité que personne ne te dit. Beaucoup d'hommes ignorent cette réalité. Une femme peut t'aimer sans te respecter. Mais elle ne restera jamais liée à un homme qu'elle ne respecte pas. Elle peut coucher avec toi. Elle peut vivre avec toi. Mais elle ne s'ancrera jamais en toi. Et quand elle vient vers toi avec ses douleurs, ses doutes, ses ombres, elle te met à l'épreuve. Elle veut sentir si tu as une colonne vertébrale ou si tu plies dès que les émotions montent. Le test silencieux de sa vulnérabilité. Elle dit « Je me sens vide ». Que fais-tu? Tu tentes de la rassurer, de trouver une solution, de lui redonner le sourire à tout prix? Ou tu regardes dans ses yeux, tu hoches légèrement la tête, et tu dis, simplement, avec calme et autorité, « Je suis là, tu peux être comme ça devant moi ». C'est là que tu gagnes. Pas en parlant, pas en agissant, mais en incarnant. Le vrai leader émotionnel ne s'effondre pas. Le piège? Croire que tu dois ressentir ce qu'elle ressent, que tu dois absorber sa douleur pour montrer que tu comprends. Erreur. Grosse erreur. Si tu deviens émotionnel, si tu perds ton axe, si tu paniques, tu ne deviens pas un soutien. Tu deviens un miroir brisé. Et une femme sent quand un homme perd pied, même s'il essaie de faire semblant. Le vrai leader émotionnel ne s'effondre pas. Il reste debout. Il contient, sans absorber, ce qu'une femme attend réellement d'un homme. Tu veux savoir si tu passes le test? Imagine cela. Elle dit, « Je ne sais plus qui je suis ». Toi, tu ne réponds pas. Tu ne cherches pas à la guider. Tu ne joues pas au psy improvisé. Non, tu prends une inspiration. Tu la regardes et tu dis, calmement, c'est normal. Tu n'es pas obligé de savoir. Mais tu n'es pas seul. Et là, quelque chose change. Dans l'air, dans ses yeux, dans la pièce. Parce que tu viens de prouver que tu peux tenir dans le flou. Que tu peux être ferme alors que tout vacille autour. L'homme stoïcien n'a pas peur du chaos féminin. Tu veux connaître l'un des plus grands besoins inconscients d'une femme aujourd'hui? Ce n'est pas l'argent, ni même l'intelligence. C'est la présence masculine stable dans un monde où tout va vite, où tout change, où les émotions sont confuses. L'homme stoïcien est une anomalie, un port dans la tempête, un roc immobile. Et devine quoi? Quand une femme rencontre ce genre d'homme, elle ne l'oublie jamais. Comment mériter ce respect? Voici la recette virile. 1. Reste centré. Respire. Observe. Ne réagis pas. Sois le calme dans sa tempête. 2. Ne cherche pas à réparer. Elle veut être comprise, pas corrigée. Propose une solution seulement si elle la demande. 3. Tiens ta présence. Si elle pleure, si elle tremble, si elle hurle en silence. Ne recule pas. Reste là. 4. Valide sans flatter. Montre que tu comprends, mais ne dis pas ce qu'elle veut entendre. Dis ce qui est vrai. 5. Parle avec autorité. Pas contre elle, mais en toi, une voix posée, une posture droite, une conscience claire. 6. Sois constant. Pas juste une fois, mais chaque fois, le respect se construit comme un empire, un silence après l'autre, une présence après l'autre. Et toi, frère, où en es-tu? As-tu déjà vu une femme cesser de te respecter après s'être confiée à toi? As-tu essayé de la rassurer, de jouer au sauveur, au lieu de rester debout, calme, ancré? Peut-être que tu as échoué. Mais aujourd'hui, tu sais. Et maintenant que tu sais, tu peux changer. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas un amour fragile. Elle cerne ton respect. Et ce respect, tu le gagnes non pas en parlant, mais en étant. Être calme dans la tourmente. Être ferme dans la douleur. Être homme dans la vulnérabilité. Quand elle te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas ton amour. Elle teste ta force. Tu penses qu'elle te confie ses douleurs pour te rapprocher? Tu crois que c'est un signe d'amour? Détrompe-toi. Elle mesure si tu peux l'aimer sans t'effondrer. Et ce test-là, très peu d'hommes le passent. Le piège émotionnel que très peu survivent. Il y a une scène silencieuse qui se joue chaque fois qu'une femme vient vers toi avec ses blessures. Elle parle. Elle tremble. Elle laisse couler les mots comme on laisse couler du sang. Et toi, tu écoutes. Tu hoches la tête. Tu veux l'aider. Mais tu ne comprends pas encore ce qui est en jeu. Ce n'est pas une conversation. C'est un combat contre ta propre impulsion de sauver, de consoler, de contrôler. Car quand elle te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas un sauveur. Elle teste si tu es capable de l'aimer sans l'absorber. L'amour n'est pas dans l'émotion.
Il est dans la maîtrise. Beaucoup d'hommes paniquent à cet instant. Ils entendent « j'ai mal » et ils réagissent comme des soldats inexpérimentés face au feu ennemi. Ils s'agitent. Ils cherchent à tout réparer, à tout expliquer, à tout calmer. Erreur fatale, parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas un thérapeute, ni un héros, ni même un amoureux. Elle veut un homme assez fort pour rester debout alors que tout autour vacille. Elle veut sentir que tu peux tenir sa douleur sans la porter. Le stoïcien ne sauve pas. Il existe. Le vrai homme stoïcien n'essaie pas de guérir les plaies. Il accepte leur présence. Il observe. Il écoute. Il existe. Il comprend une vérité profonde. Les émotions ne sont pas des urgences. Et quand elle dit « je suis perdu », il ne répond pas par une solution. Il répond par son silence, par son regard, par sa posture. Et il murmure avec calme et autorité. Tu n'es pas seul. Pas besoin de plus. Pas besoin de gestes héroïques. Juste de présence. Absorber, c'est devenir faible. Contenir, c'est devenir invincible. Voici la grande erreur que 9 hommes sur 10 commettent. Ils absorbent l'émotion. Ils prennent la douleur d'elle comme si c'était la leur. Ils deviennent tristes, en colère, fragiles. Et là, tout bascule. Parce que quand un homme absorbe les émotions d'une femme, il perd son axe. Il devient instable. Et elle le sent, même inconsciemment. Elle voit que tu n'es pas un pilier. Tu es un miroir brisé. Mais celui qui contient sans absorber devient une force rare. Un homme inoubliable. La vraie puissance masculine. Être calme dans la tempête. Imagine cette scène. Elle pleure. Elle te raconte son passé. Son ex toxique. Ses parents absents. Sa peur de ne jamais être aimé. Toi, tu ne bouges pas. Tu ne cherches pas à corriger. Tu ne tentes pas de fuir. Tu restes. Tu dis simplement, en la regardant droit dans les yeux. C'est normal. Ce que tu ressens. Personne ne peut te le dire. Mais je suis là. Et dans ce moment-là, quelque chose change. Dans l'air, dans son cœur, dans la pièce. Parce que tu viens de prouver que tu peux tenir dans le chaos. Que tu peux être ferme alors que tout semble fragile. Et ça, frère, c'est une forme d'amour bien plus rare que les mots ou les gestes. Comment passer ce test silencieux? Voici les étapes concrètes pour réussir ce test crucial. 1. Respire profondément. Ne réagis pas. Observe. Sois le calme dans sa tempête. 2. Ne cherche pas à réparer. Elle veut être comprise, pas corrigée. Propose une solution seulement si elle la demande. 3. Valide sans flatter. Montre que tu comprends, mais ne dis pas ce qu'elle veut entendre. Dis ce qui est vrai. 4. Tiens ta posture. Regarde-la dans les yeux. Parle lentement. Sois présent. 5. Sois constant. Pas juste une fois, mais chaque fois. Le respect se construit comme un empire, un silence après l'autre. Et toi, frère, où en es-tu? As-tu déjà absorbé les émotions d'une femme jusqu'à te perdre? As-tu essayé de la sauver, au point de devenir faible? Peut-être que tu as échoué. Mais aujourd'hui, tu sais. Et maintenant que tu sais, tu peux changer. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas ton amour. Elle teste ta force. Et ta force, tu la montres non pas en parlant, mais en étant. Être calme dans la tourmente. Être ferme dans la douleur. Être humble dans la vulnérabilité. Quand elle te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas de l'amour. Elle cerne ton respect. Tu crois qu'elle te parle de ses blessures pour se rapprocher? Tu penses que c'est un signe d'amour? Détrompe-toi. Elle teste quelque chose de bien plus profond. Elle mesure si tu es digne de son respect. Parce que oui, frère, quand une femme t'ouvre une porte intérieure, ce n'est pas juste un geste émotionnel. C'est un examen silencieux, un miroir tendu à ta masculinité. Et ce qu'elle cherche à voir, ce n'est pas ton empathie, ni même ta patience. Non, elle veut savoir si, face à sa vulnérabilité, tu restes droit, pas froid, pas distant, mais solide, comme le rocher au milieu de l'océan. La tempête peut rugir, les vagues peuvent le frapper, mais il ne bouge pas. Le respect, ce fondement invisible de l'amour féminin. Beaucoup d'hommes ignorent cette vérité. Une femme peut aimer sans respecter, mais elle ne restera jamais liée à un homme qu'elle ne respecte pas. Elle peut coucher avec lui, elle peut vivre avec lui, mais elle ne s'ancrera jamais en lui. Et quand elle vient vers toi avec ses douleurs, ses doutes, ses ombres, elle te met à l'épreuve. Elle veut sentir si tu as une colonne vertébrale ou si tu plies dès que les émotions montent. Elle observe. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu cherches à tout réparer? Ou est-ce que tu tiens calmement,
sans jugement, sans besoin de contrôler, parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas un sauveur. C'est un pilier. Un homme qui voit ses larmes sans vouloir les essuyer trop vite. Un homme qui entend ses mots sans chercher à les corriger. Un homme qui est, simplement, profondément, fermement, l'épreuve silencieuse de ta stabilité émotionnelle. Tu veux savoir si tu passes le test? Imagine cela. Elle dit, « Je me sens vide. » Que fais-tu? Tu tentes de la rassurer, de trouver une solution, de lui redonner le sourire à tout prix? Ou tu regardes dans ses yeux, tu hoches légèrement la tête, et tu dis, simplement, avec calme et autorité, « Je suis là, tu peux être comme ça devant moi. » C'est là que tu gagnes, pas en parlant, pas en agissant, mais en incarnant, car le respect n'est pas des mots, il naît de ta présence, de ton calme, de ta stabilité. Quand tu absorbes, tu perds. Le piège, croire que tu dois ressentir ce qu'elle ressent, que tu dois absorber sa douleur pour montrer que tu comprends. Erreur, grosse erreur. Si tu deviens émotionnel, si tu perds ton axe, si tu paniques, tu ne deviens pas un soutien. Tu deviens un miroir brisé. Et une femme sent quand un homme perd pied, même s'il essaie de faire semblant. Le vrai leader émotionnel ne s'effondre pas. Il reste debout. Il contient, sans absorber, parce que c'est ce qu'un pilier fait. Il supporte, sans tomber. Respect, une monnaie que tu ne peux acheter. Tu ne gagnes pas le respect d'une femme avec des cadeaux, ni avec des promesses, ni même avec de la gentillesse. Tu le gagnes dans les moments où elle se sent libre de te montrer sa faiblesse, et où tu ne faiblis pas. C'est là que tu deviens un homme rare, un homme inoubliable, celui sur lequel elle peut compter, même quand elle craque, celui dont elle admire la force, même quand il ne dit rien, celui qui existe pleinement, sans avoir besoin d'elle pour être entier. Comment mériter ce respect? Voici la recette virile. 1. Reste centré. Respire. Observe. Ne réagis pas. Sois le calme dans sa tempête. 2. Ne cherche pas à réparer. Elle veut être comprise, pas corrigée. Propose une solution seulement si elle la demande. 3. Tiens ta présence. Si elle pleure, si elle tremble, si elle hurle en silence. Ne recule pas. Reste là. 4. Valide sans flatter. Montre que tu comprends, mais ne dis pas ce qu'elle veut entendre. Dis ce qui est vrai. 5. Parle avec autorité. Pas contre elle, mais en toi, une voix posée, une posture droite, une conscience claire. 6. Sois constant. Pas juste une fois, mais chaque fois, le respect se construit comme un empire, un silence après l'autre, une présence après l'autre. Et toi, frère, où en es-tu? As-tu déjà vu une femme cesser de te respecter après s'être confiée à toi? As-tu essayé de la rassurer, de jouer au sauveur, au lieu de rester debout, calme, ancré? Peut-être que tu as échoué. Mais aujourd'hui, tu sais, et maintenant que tu sais, tu peux changer. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas un amour fragile. Elle cerne ton respect. Et ce respect, tu le gagnes non pas en parlant, mais en étant. Être calme dans la tourmente. Être ferme dans la douleur. Être humble dans la vulnérabilité. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà senti que tu avais perdu le respect d'une femme après avoir mal réagi à ses confidences? Ou au contraire, as-tu réussi à rester stable, présent, et as-tu vu ce respect grandir en retour? Partage ton histoire. Elle pourrait inspirer un autre homme à devenir celui qu'elle attendait. Quand elle te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas de l'amour. Elle veut créer de l'intimité émotionnelle, mais pas n'importe laquelle. Tu penses qu'elle te parle de ses blessures pour chercher un réconfort? Tu crois qu'elle cherche juste quelqu'un à qui se confier? Non. Elle teste si tu es capable de construire une connexion profonde. Elle veut savoir si tu peux créer de l'intimité émotionnelle sans faiblir, sans supplier, sans t'effondrer. Parce que l'intimité vraie ne se construit pas avec des mots doux ou des câlins. Elle naît dans les silences lourds, dans les regards qui disent tout, dans les moments où elle ose être brisée et toi restes debout. C'est là que tout se joue. C'est là que l'amour devient respect. L'intimité véritable n'a rien à faire des masques. Beaucoup d'hommes pensent que l'intimité, c'est dire je t'aime, passer du temps ensemble, coucher dans le même lit. Mais ce n'est pas ça. Pas vraiment. L'intimité véritable, celle qui change une relation à jamais, c'est quand elle ose te montrer son chaos. Et toi, tu ne recules pas, tu ne paniques pas, tu ne cherches pas à tout réparer. Tu la regardes, tu hoches légèrement la tête, et tu murmures calmement. Je vois ce que tu me montres, et je reste. C'est là que l'intimité naît.
dans la vulnérabilité mutuelle, dans la force masculine, dans le calme après la tempête. Elle ouvre une porte, et toi, tu dois savoir entrer sans perdre ton axe. Imagine cette scène. Elle dit, « Je n'ai plus envie de faire semblant. J'en ai marre de sourire alors que je souffre. Je veux juste pouvoir être moi, même si c'est moche, même si c'est dur. » Toi, tu ne réponds pas tout de suite. Tu prends une respiration. Tu plonges ton regard dans le sien. Et tu dis, simplement, tu peux être comme ça devant moi, parce que je suis là, et je ne fuirai pas. Ce moment-là, c'est un point de non-retour. Pas parce que vous êtes plus proche, mais parce que tu viens de lui prouver que tu peux tenir sa vérité, sans en avoir peur. Et c'est là que l'intimité se construit. Non pas sur des promesses, mais sur ta capacité à exister pleinement face à sa fragilité. L'intimité, ce n'est pas se rapprocher, c'est se révéler. Voici ce que beaucoup ignorent. Tu peux être proche d'une femme sans jamais créer de vraie intimité. Tu peux dormir à côté d'elle, manger avec elle, voyager avec elle, et ne jamais toucher son âme. Parce que l'intimité émotionnelle, ce n'est pas ce que vous faites ensemble. C'est ce que vous osez ne pas dire. C'est ce que vous sentez dans les silences. C'est quand elle te montre sa faille, et toi, tu ne fuis pas. C'est quand elle te raconte sa douleur, et toi, tu ne joues pas au psy improvisé. Tu ne tentes pas de trouver une solution. Tu ne lui imposes pas ta vision. Tu restes, tu écoutes, tu tiens. Et dans ce silence, dans ce regard, dans cette présence, vous créez quelque chose d'invisible, d'éternel, de rare. Comment construire cette intimité sans perdre ta force? Voici la méthode concrète, brutale et virile. 1. Ne fuis pas dans le verbiage. Laisse les silences s'allonger. Ils sont plus parlants que 1000 mots. 2. Valide sans dramatiser. Dis, je comprends. Ça arrive. Tu n'es pas seul. Mais ne surenchéris pas sur ses émotions. Ne transforme pas sa vulnérabilité en drame. 3. Sois ancré dans ta propre présence. Qu'elle pleure, tremble ou hurle en silence. Reste droit. Regarde-la. Inspire lentement. Existe. 4. Ne cherche pas à guider. L'intimité ne se commande pas. Elle se cultive. Dans les moments où tu refuses de jouer au sauveur. 5. Sors-toi la tête du cul. Si tu as peur de ses émotions, c'est toi qui as besoin de grandir. Pas elle. Pas sa douleur. Toi. 6. Répète. Pas une fois. Pas 2 fois. Chaque fois. Le respect. L'intimité. Tout cela se construit pierre après pierre. Silence après silence. Présence après présence. Elle ne veut pas juste te parler. Elle veut te sentir. Tu dois comprendre une chose. Quand une femme vient vers toi avec ses douleurs, ce n'est pas juste pour se vider. C'est pour tester si tu es capable de créer de l'intimité émotionnelle. Elle veut savoir si tu peux porter son chaos sans perdre ton axe. Si tu peux entendre ses mots sans les corriger. Si tu peux sentir son mal sans vouloir le fuir. Et quand tu réussis ce test silencieux, elle ne te remercie pas, elle ne te félicite pas, mais elle change, elle s'ancre, elle commence à t'aimer différemment, plus profondément, avec respect. Et là, frère, tu deviens un homme inoubliable. Et toi, frère, où en es-tu? As-tu déjà senti qu'elle voulait créer de l'intimité? Mais toi, tu as eu peur? Tu as changé de sujet? Tu as minimisé? Ou as-tu réussi à tenir? À être présent? À rester debout? Peut-être que tu as échoué. Mais aujourd'hui, tu sais. Et maintenant que tu sais, tu peux changer. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas de l'amour fragile. Elle cerne ton respect. Et elle veut créer de l'intimité émotionnelle. Mais pas avec des mots, pas avec des gestes, avec ta présence, ton calme, ta fermeté et ce respect. Tu le gagnes non pas en parlant, mais en étant. Être calme dans la tourmente, être ferme dans la douleur, être homme dans la vulnérabilité. Comment transformer ces moments en liens indéfectibles? Comment incarner une masculinité forte et sensible? Comment elle finit par t'admirer et ne plus jamais te quitter? Quand elle te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas de l'amour. Elle veut que tu deviennes son roc, pas son sauveur. Le roc ne sauve pas. Il restait debout. Tu penses qu'elle a besoin d'un héros? Tu crois qu'elle te raconte ses douleurs pour que tu la sortes du feu? Détrompe-toi. Ce qu'elle veut, c'est un roc. Un homme capable de tenir dans la tempête. Pas de fuir. Pas de paniquer. Pas de chercher à tout réparer. Parce qu'une femme ne se rattache pas à un sauveur. Elle s'ancre dans celui qui reste debout quand tout vacille. Celui qui n'a pas peur de sa fragilité.
et qui ne perd pas son axe face à ses larmes. C'est là que tout bascule. C'est là que le respect naît. Beaucoup d'hommes tombent dans le même piège. Elle dit « Je suis perdu ». Et toi, tu réagis comme un soldat inexpérimenté sur le champ de bataille. Tu t'agites, tu proposes des solutions. Tu essaies de guider. Tu veux être le héros. Erreur fatale, parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas un guide. C'est un pilier, un homme qui peut supporter son chaos sans en être affecté. Un roc au milieu de la tempête. Le sauveur brûle. Le roc endure. Le sauveur est remplacé. Le roc devient irremplaçable. La vraie puissance masculine, être présent sans avoir à agir. Imagine cette scène. Elle dit « J'ai mal. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus envie de mentir. » Toi, tu ne réponds pas tout de suite. Tu prends une respiration profonde. Tu plonges ton regard dans le sien. Et tu dis « Calmement, tu peux être comme ça devant moi. Je suis là. Et je ne bougerai pas. » Et dans ces mots silencieux, quelque chose change. Dans l'air, dans son cœur, dans la pièce. Parce que tu viens de prouver que tu peux porter sa vérité. Sans flancher, sans dramatiser, sans chercher à tout sauver. Et ça, frère, c'est bien plus rare que les mots ou les gestes. Elle teste si tu peux tenir dans le chaos. Voici la vérité que personne ne te dit. Une femme peut te tester avec ses émotions. Elle peut venir vers toi avec ses blessures. Pas pour guérir, mais pour voir si tu es stable. Elle veut savoir si tu vas paniquer, si tu vas chercher à tout réparer, ou si tu vas rester droit, calme, présent. Parce que c'est dans ces moments-là que le respect se construit. Pierre après pierre, silence après silence, présence après présence. Et si tu réussis ce test silencieux, tu deviens inoubliable. Comment devenir ce roc? Voici la méthode brutale et virile. 1. Respire profondément. Avant de parler, avant d'agir, prends une grande inspiration. Ancre-toi dans le moment présent. 2. Ne réagis pas à chaud. Laisse les émotions passer. Ne sois pas pris dans la tourmente. Sois le calme dans sa tempête. 3. Valide sans dramatiser. Dis « Je comprends. Ça arrive. Tu n'es pas seul. » Mais ne surenchéris pas. Ne transforme pas sa vulnérabilité en drame. 4. Tiens ta posture. Regarde-la dans les yeux. Sois droit. Inspire lentement. Existe pleinement. 5. Ne joue pas au psy improvisé. Elle ne veut pas de conseils. Elle veut sentir que tu peux porter sa vérité, sans en avoir peur. 6. Répète. Pas une fois. Pas 2 fois. Chaque fois, le respect se construit comme un empire. Un silence après l'autre. Une présence après l'autre. Elle ne veut pas que tu la sauves. Elle veut que tu sois là. Tu dois comprendre une chose. Quand elle vient vers toi avec ses problèmes, ce n'est pas juste pour te parler. C'est pour tester si tu peux être son roc, celui sur lequel elle peut compter quand tout autour s'effondre. Elle veut savoir si tu peux tenir dans le chaos, si tu peux entendre ses mots sans les corriger, si tu peux sentir son mal sans vouloir le fuir. Et quand tu réussis ce test silencieux, elle ne te remercie pas, elle ne te félicite pas, mais elle change, elle s'ancre, elle commence à t'aimer différemment, plus profondément, avec respect. Et là, frère, tu deviens un homme inoubliable. Et toi, frère, où en es-tu? As-tu déjà essayé de la sauver? Au point de perdre ta force, de devenir faible, de perdre ton axe, ou as-tu réussi à rester debout, à être présent, à être calme dans la tourmente? Peut-être que tu as échoué, mais aujourd'hui, tu sais. Et maintenant que tu sais, tu peux changer. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas un sauveur. Elle cerne ton respect, et elle veut que tu deviennes son roc. Pas en parlant, pas en agissant, mais en étant. Être calme dans la tourmente, être ferme dans la douleur, être homme dans la vulnérabilité. À toi de jouer. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà senti que tu avais perdu le respect d'une femme après avoir mal réagi à ses confidences? Ou au contraire, as-tu réussi à rester stable, présent, et as-tu vu ce respect grandir en retour? Partage ton histoire. Elle pourrait inspirer un autre homme à devenir celui qu'elle attendait. Like si cette vérité t'a marqué. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenu brut et profond. Partage cette vidéo avec un frère qui pense encore que l'amour commence dans les mots, alors qu'il naît dans le silence, dans la force, dans la stabilité.